Le droit de manifester est un droit constitutionnel, chacun doit l'exercer. My brother once told me that nothing someone says before the word but really counts. But. Mais il l'exercera avec un minimum de discipline. Sur la place d'Italie, une autre manifestation était appelée. Vous avez constaté, et j'ai constaté immédiatement, qu'elle rassemblait des individus qui n'étaient pas venus défendre une cause, mais tout simplement procéder à des destructions. Et ces destructions ont eu lieu notamment et essentiellement de mobilier urbain et de palissades et différents engins de chantier qui malheureusement encombrent encore cette place. La tournure des événements, et notamment les destructions, mais également les attaques systématiques contre les forces de sécurité. Les attaques systématiques contre les forces de sécurité, mais également contre les sapeurs-pompiers, vous les avez vous-même constatés. J'ai décidé d'interdire que cette manifestation se déroule. J'ai donc décidé de fixer cette manifestation place d'Italie. Tous ceux qui cachent leur visage, tous ceux qui jettent des pierres sont désormais dans un dispositif fixé. Et j'encourage ceux qui sont encore de bonne foi au sein de cette manifestation à en sortir le plus rapidement possible. Il n'en reste pas moins que l'ensemble du reste du territoire parisien est calme, qu'il n'y a fort heureusement pas de destruction dans les autres endroits de Paris, et que nos concitoyens peuvent vivre tout à fait sereinement leur existence. Tu recules. Tu comprends ou pas quand je te dis je te recule? D'avoir une idée un peu plus précise de l'ampleur du phénomène, mais en tout cas ce premier anniversaire des Gilets jaunes est occulté par ces images de violence. Est-ce que c'est dommageable plus pour les Gilets jaunes ou pour le gouvernement ce genre? Donc cette situation, je considère, est parfaitement sous contrôle et elle répond parfaitement aux objectifs que je m'étais fixés et au plan de marche que nous avions donné à l'ensemble des forces qui sont aujourd'hui réunies. Je m'attends toujours au pire, je ne le souhaite pas, mais nous avions des informations qui nous laissaient penser que des individus voulant casser
soit des ultra-jaunes, comme on dit désormais, puisqu'il semblerait que cette espèce existe, mais également des gens s'assimilant à des Black Blocs et décider de venir. Il n'est pas possible que des comportements de cette nature se produisent. Demain, d'autres manifestations de Gilets jaunes sont encore appelées. Je les traiterai de la même façon, ce qui me paraît particulièrement malheureux et totalement débile. Voilà, mesdames, messieurs, à très bientôt. On a appris quelque chose, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? On en a appris plus sur la nature de notre gouvernement, des gens qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que moi, ce que je n'avais pas soupçonné quand j'ai fait partie de ceux qui sont allés voter pour Macron au deuxième tour, non pas parce que je soutenais sa politique, parce que je n'y croyais pas du tout, mais tout simplement pour faire barrage au Front National, c'est que justement, je voulais préserver les libertés fondamentales en France, en votant pour un démocrate. Et j'ai constaté, comme des tas de Français, à l'occasion de cette année qui vient de s'écouler, du traitement des Gilets jaunes, que nous avions en réalité un pouvoir qui était extrêmement autoritaire. Autoritaire, voire, je pèse mes mots évidemment, voire à tendance dictatoriale